Pourquoi ne pas faire de grands trajets, de grandes traversées? La question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est ça. Pourquoi t'irais pas loin? Pourquoi nous, on va pas loin cette année, pour les prochaines navigations? Dans cette vidéo, je veux qu'on parle ensemble de ce qui s'est passé avant et pourquoi on n'est pas parti loin. Et toutes ces décisions qu'on a prises et qu'on va prendre, ça peut vous aider, vous, pour prendre vos décisions. Donc là, j'avais envie vraiment de vous faire une vidéo très personnelle parce que je vais vous expliquer pourquoi nous, on n'est pas parti loin pour l'instant. Si on va partir loin, quel est le programme? Voilà, c'est une vidéo qui est autant faite pour les abonnés qui sont proches, et je sais que vous êtes nombreux à nous suivre depuis longtemps, et vous voulez savoir où on va, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, mais aussi ça va pouvoir permettre de vous aider, vous, à prendre vos décisions. Ça, c'est ce que j'espère. Alors déjà, la deuxième question, je vais vous répondre, oui, on va partir loin. Promis, on va vous emmener sûrement en Grèce, en Tunisie, peut-être au Cap-Vert, peut-être aux Canaries. Pour l'instant, on n'a pas encore pris notre décision. Pourquoi ? Parce que là, on a fait 6 mois de chantier, vous vous en souvenez, donc il faut qu'on se réhabitue au bateau. Donc le but, c'est pour l'instant de se réhabituer à ce gros bateau. Et comme je vous dis souvent, on fait les choses doucement. Donc là, on va de port en port, on fait des petites naves tranquilles pour se réhabituer à avoir des réflexes. Parce qu'une fois que tu es loin en mer, c'est pas là qu'il faut t'entraîner. Il faut s'entraîner avant, et une fois que tu pars en mer, il faut que tu sois prêt. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, pourquoi on n'est pas parti après les 6 mois directement aux Baléares ou plus loin, pourquoi pas en Corse, en Sardaigne ou en Sicile. On pouvait le faire, effectivement, on a le bateau pour le faire, on pourrait même faire une transat avec ce bateau. Mais il y a eu plusieurs événements dont je veux vous parler, c'est important pour moi, j'attendais un petit peu avant de vous en parler parce que c'était très personnel, j'hésitais, j'en parle pas, et finalement j'ai envie d'en parler. Alors oui, on a dû retourner sur Grenoble parce qu'on a eu un décès dans ma famille et qu'il fallait qu'on retourne sur Grenoble, donc on a dû laisser le bateau là, vers Barcelone, et repartir à Grenoble. Donc ça, c'est la première raison, c'est une raison familiale, j'hésitais à le dire. Et donc, on a dû laisser le bateau ici. Et ça, c'est vraiment la première raison. Deuxième raison, qui est importante à mes yeux, c'est que mes parents avaient envie de naviguer avec nous cette année. Et le problème, c'est que d'habitude, quand on part en Sicile, on a un chien. On a Luna, et Luna, elle peut pas partir en avion. Alors oui, vous allez me dire, on peut le foutre dans la soute, mais nous, on veut pas faire ça. Le chien, il reste tout le temps avec nous. Quand on prend un ferry, le chien, il est avec nous tout le temps. On laisse jamais Luna toute seule dans une cage, ou voilà. C'est un chien, je vous rappelle, qui vient de la SPA, donc les cages, elles ne supportent plus ça. C'est un chien qui veut rester avec nous. Et de toute façon, c'est notre philosophie. On a un chien, on a décidé d'avoir un chien, c'est notre décision. Donc, on assume cette décision et on l'a tout le temps avec nous. Donc, qu'il soit tout le temps avec mes parents ou tout le temps avec moi, mais c'est ça notre contrainte. Et si je pars loin, mes parents ne peuvent pas forcément me rejoindre, c'est compliqué avec les trains, avec les avions. Donc, on est obligé, quand on part loin, mes parents, ils ne peuvent pas venir naviguer avec nous. Et cette année, j'avais vraiment envie de pouvoir profiter avec eux. Vous savez, tous ces coins qu'on découvre là tout le long de l'Espagne, tout ce Cap Creus qui est magnifique, qui est beau à voir. Ma mère, elle l'a fait qu'en vidéo. Et j'avais envie qu'elle le fasse en vrai, qu'elle puisse découvrir les îles Med, qu'elle puisse se baigner aux îles Med, qu'elle puisse voir cette tête de mort du Cap Creus. J'ai envie qu'elle puisse voir ça. Pareil pour mon père qui aime bien naviguer. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, on vous le fait découvrir en vidéo. Et si vous en avez l'occasion, faites-le parce qu'en vrai, c'est encore plus beau. Et j'avais envie de faire ça avec mes parents, c'est la deuxième raison. Enfin, dernière raison, on va devoir rentrer petit à petit, on va devoir rentrer à Port-Camargue et y rester un petit peu. Parce que j'ai mon pote Cyril. Vous savez que Cyril, c'est un de mes meilleurs amis qui m'a beaucoup aidé sur le bateau. C'est aussi un peu grâce à lui qu'on est en croisière actuellement. C'est grâce à lui que le bateau, il flotte. Aussi grâce à mes parents, grâce à tous nos potes aussi de la Grande Motte, à tous ces potes qui sont venus nous aider. Je vous ai dit, Coriolan Voyage, c'est une énorme équipe. Je pense à tous les abonnés qui sont venus aider. On a énormément de monde. S'il n'y avait pas eu tout ce monde pour nous aider, on serait peut-être encore à la Grande Motte parce qu'il y avait un gros boulot à faire. Donc je vous remercie tous de nous avoir aidés. Et de temps en temps, c'est bien aussi de pouvoir un peu rendre. Et Cyril, là, il avait besoin de nous, parce que vous savez qu'on est musicien pro. Et Cyril, il avait besoin de 2 musiciens, puisqu'il a un groupe de musique. Donc en fait, il a tout un groupe de musique qui partent, ils font toute une tournée. Et il leur manquait un guitariste, une chanteuse. Donc ça tombait bien. J'ai dit à Cyril, si tu veux, on pose un peu notre voyage pour venir avec toi, voilà, sur une semaine, 2 semaines, pour pouvoir remplacer tes musiciens, parce qu'ils jouent tous les jours. Et donc voilà pourquoi on va rentrer là, à Port-Camargue, un petit moment avant de repartir. Toutes ces raisons, c'est des raisons qui sont des raisons de cœur. C'est pas des raisons objectives, c'est pas des raisons financières, Alors oui, c'est vrai que si on pense qu'à nous, peut-être qu'on serait plutôt parti à Ibiza, après on serait peut-être parti aux Canaries ou au Cap-Vert, parce que si on pense qu'à nous, c'est peut-être le mieux à faire. Mais, on n'est pas comme ça. Nous, notre famille, c'est important. Annie a pu retourner dans sa famille aussi. La famille, c'est important, les amis, c'est important. Et au niveau du cœur, on avait aussi envie de faire ça.
Mais on pense aussi à vous. Et c'est vrai que pour vous, vous avez envie de belles vidéos, de belles destinations, et c'est normal, et on pense aussi à vous. C'est pour ça que on va faire ça un temps. Donc là, on va retourner à Port-Camargue, et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir dans des destinations où on n'est jamais allé. Pour l'instant, on hésite, alors vous nous direz en commentaire. Et s'il y en a qui ont justement des idées, qui sont déjà allés ou qui ont des contacts là-bas, il y a plusieurs choses qui me font rêver et que j'ai envie de vous faire découvrir en vidéo. Il y a évidemment la Grèce, il y a Malte, il y a la Tunisie et il y a l'Égypte. Alors je dis je, il y a Céanie aussi, hein, c'est-à-dire que pensez pas que je prends toutes mes décisions tout seul, c'est-à-dire qu'on en discute avec Céanie, après c'est un peu moi qui fais la vidéo et je vous rassemble, je devrais dire on de partout, mais je trouve ça moche le on donc je dis je, mais on est d'accord là-dessus. Après Céanie, tant qu'elle navigue, je crois qu'elle s'en fout en fait, elle aime bien naviguer à la destination. Moi j'aime bien les destinations et puis moi je pense aux vidéos, je me dis ok, il faut une belle destination, il faut que ça fasse des belles vidéos et Céanie elle aime bien naviguer. Bon, ça tombe bien, on se complète bien. Pour cette année, voilà ce que je pense faire, voilà ce qu'on pense faire, c'est peut-être faire Grèce, Tunisie, Égypte, peut-être ces destinations-là. Il y a un autre plan, ça serait pourquoi pas faire de l'autre côté, faire les Canaries, le Cap-Vert, et après, évidemment, une transat. Pourquoi pas la transat tout de suite? Parce que la transat, le gros problème, c'est qu'il va falloir qu'on traverse pendant 15 jours. Le bateau, il est capable de le faire, nous, on a le niveau. Le problème, c'est de savoir est-ce que le bateau, il est prêt. Et pour ça, il faut que ton bateau, tu l'éprouves. Il y a plein de trucs, par exemple, tu vois, sur des réglages, sur comment ton bateau il est. Moi, j'aime bien maîtriser mon bateau, parce qu'une fois que tu es en plein milieu, au bout d'une semaine de mer, qu'il te reste encore une semaine à faire, bah c'est pas là de te dire, putain, mais en fait, on n'a pas de dessal, on a presque plus d'eau. Bah non, c'est plus le moment de savoir ça. Il faut que tu le saches avant. Est-ce que les batteries tiennent? Et justement, en parlant des batteries, dernièrement, je me suis rendu compte qu'on a un gros besoin énergétique à bord. Alors, je vous rassure, on ne fait pas de micro-ondes, c'est pas la télé, c'est tout simplement tout ce qui est lié au montage vidéo. Les caméras, les ordinateurs, c'est des trucs indispensables pour nous, sinon on ne peut pas vous faire la vidéo. Le Starlink, tout ça, ça consomme énormément de courant. Alors oui, il y a le frigo aussi, un gros consommateur, mais le plus gros, c'est, vous savez que j'ai un gros écran 4K, vous allez me dire, est-ce que c'est utile? Bah, pour faire les montages, au bout d'un moment, quand tu commences à en faire, nous on fait du montage tous les jours, donc avoir un grand écran, c'est un confort visuel, mais c'est presque obligatoire pour aller faire des montages précis. Et donc tout ça, ça demande beaucoup de courant. On s'est rendu compte que la batterie de 200 Ah lithium qu'on a actuellement, alors elle est super, hein, mais au bout de 2 jours, ben, si tu as eu par exemple 2-3 jours, si tu as eu un peu des nuages, ben, la batterie elle commence à baisser fortement. Et ça c'est pas bon, c'est-à-dire que si nous on part sur un projet transatlantique, on ne peut pas se permettre tous les 2 jours de démarrer le petit moteur pour recharger les batteries. Donc la solution ça va être quoi? On va rajouter une grosse batterie. Alors j'hésitais entre racheter une Red Odo ou essayer une autre marque. Alors vous savez que j'aime bien essayer des trucs. Donc j'ai essayé une autre marque. J'ai commandé une Li-Time. Je vais vous la montrer tout de suite. Hop! Alors effectivement, une batterie de 200 Ah, vous allez voir, ça rigole pas. C'est gros. C'est de la grosse batterie! Alors par contre, moi là où je suis étonné, c'est le poids. C'est quand même un peu lourd pour une batterie lithium. Après, c'est une 24 volts 200 Ah. Et hop là! Bon, du coup, vous allez vous dire, encore du lithium à bord. Alors le lithium, de toute façon, on en a de partout. Je sais qu'il y a une grosse discussion, ouais, le lithium, est-ce que c'est dangereux, machin truc. Oui, c'est vrai que c'est dangereux si tu le fais prendre feu. Tu sais qu'il faut faire attention à pas mal de choses avec du lithium. Alors, attention, je dis lithium, c'est du LiFePO4, on est bien d'accord, c'est quand même très spécial. C'est normalement le lithium où tu vas avoir le moins de soucis. Tu peux avoir peu de problèmes avec le LiFePO4. Il faut savoir que dans tout, tu as du lithium. Hein. Tu as du lithium dans ton ordi portable, dans ton téléphone portable, dans la caméra qui est en train de filmer, dans le drone. Donc, s'il doit y avoir un problème, bah, de toute façon, nous, on va dire qu'on est un petit peu mal. Ceci dit, il faut bien de temps en temps que quelqu'un teste. Donc là, on va tester. Mais franchement, si tu respectes bien... Alors attention, nous, si tu regardes la vidéo qu'on avait fait sur le lithium, on a vraiment fait attention. On a mis des fusibles de partout. On a bien ventilé. On va essayer de ne pas trop tirer dessus, parce qu'effectivement, quand tu mets un PC, quand tu mets un convertisseur 12-220, c'est pas le gros problème. C'est si tu commences à tirer énormément et que tes câbles sont trop petits, que là ça peut poser problème.
Moi, en général, je vous déconseille à bord d'un bateau d'avoir une clim branchée ou d'avoir un chauffage électrique. Enfin, c'est des trucs qui vont vraiment consommer beaucoup, beaucoup, à moins de mettre la génératrice gasoil dessus. Mais sinon, en général, sur un bateau, tu vas essayer de te passer de tout ce qui est clim, chauffage, enfin les trucs trop, trop gourmands, voire même les micro-ondes, etc. Tu peux, hein, mais ça va beaucoup, beaucoup tirer dessus. Ta batterie, moins tu vas grandement la solliciter, mieux elle va se comporter. Il faut savoir que l'avantage d'une LiFePO4, ça je l'ai dit dans une autre vidéo, mais tu peux la descendre à pratiquement, tu peux l'utiliser à 90%. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas rentrer dans les détails, mais nous, avec cette batterie LiTime, on a le Bluetooth dessus, donc ça va te permettre de surveiller la santé de la batterie. Il y a un BMS à l'intérieur qui lui va surveiller qu'elle ne surchauffe pas, qu'il n'y ait pas de problème, sinon il se coupe. Nous, notre idée, c'est quoi? C'est de brancher le panneau solaire souple sur un contrôleur MPPT de chez Victron, sûrement un 120. Donc ça veut dire qu'il va jusqu'à 100 volts et il va jusqu'à 20 ampères. Ça va nous permettre en fait d'aller recharger cette batterie directement avec le petit panneau solaire souple. Pour le reste de l'installation, on va avoir notre panneau solaire arrière qui va être branché sur un MPPT Victron, toujours pareil, mais ça c'est un 130, il est un peu plus gros, et qui va aller sur les autres batteries Redodo qui sont branchées en parallèle. Est-ce qu'on va coupler les deux? Non, parce qu'elles ne sont pas de même marque. Alors pourquoi j'ai pas choisi les mêmes marques? J'avais envie de choisir LiTime. En ce moment, il y avait des bonnes promotions chez LiTime. Je me suis dit, allez go, je prends LiTime, on va tester. Alors comment on teste une batterie? Tout simplement, nous on va tester, je vais mettre un switch. C'est-à-dire que je vais passer des deux batteries Redodo à la batterie LiTime. Et elles seront toutes les deux chargées par des panneaux solaires. Et vous allez me dire, mais au final, tu as deux panneaux solaires, si tu avais chargé juste les Redodo avec, pourquoi ça aurait pas marché? Mais en fait, c'est comme de l'eau. Imaginons, tu as une bouteille d'eau de 1 litre. Tu vas la remplir au robinet, tranquille. Une fois qu'elle est pleine, elle est pleine. Tu ne peux pas en mettre plus. Durant la journée, c'est ce qui se passe actuellement avec nos deux panneaux solaires. Durant la journée, nos Redodo, elles sont à 100%. Sauf s'il y a des nuages. Mais sinon, elles sont à 100%. Le problème, c'est que pendant la nuit, tu vas consommer du courant. La journée, tu vas en réutiliser, surtout si tu navigues avec le pilote auto, avec les ordis. Résultat des courses, des fois, bah, ça ne recharge pas. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas utiliser, et tout ce que tu utilises, c'est fourni par les panneaux solaires. Et là, tu vas me dire, ouais, mais alors quelle est la différence avec l'autre? En fait, la différence, c'est qu'au lieu d'avoir qu'une seule bouteille d'eau, on va en avoir deux. Et donc, on va pouvoir passer de l'une à l'autre. Et pendant qu'on utilise l'une, on va pouvoir charger l'autre en plein. Ce qui fait qu'en fait, comme tu as une plus grosse capacité, finalement, on va pouvoir tenir plus longtemps. Alors oui, au final, à la force, si on tire chaque fois sur une, sur l'autre et qu'elles ne sont pas chargées à balle, au bout d'un moment, il va falloir qu'on branche notre petit moteur secondaire pour recharger. Mais comme on va avoir plus de capacité, on va tenir beaucoup plus longtemps. Donc j'espère tenir, là on tenait 2-3 jours. Donc ça veut dire qu'en fait avec les deux batteries, en switchant sur l'une et sur l'autre, je pense qu'on devrait pouvoir tenir une bonne semaine sans avoir à recharger, surtout si on a des moments où on n'a pas de soleil. Voilà, vous allez me dire une semaine, bah, qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment? Bah, au bout d'une semaine, effectivement, il va falloir qu'on branche notre moteur pour en recharger à fond au moins une des deux. Mais une fois par semaine, c'est toujours mieux qu'une fois tous les 2-3 jours. Là, ça me semblait, c'est trop quoi, c'est beaucoup trop. Voilà pourquoi on a choisi de tester les LiTime. Et on va tester, on va vous dire est-ce qu'elle tient bien, est-ce qu'elle tient moins bien. Il y a une garantie de 5 ans dessus, donc normalement on est tranquille. Que ce soit Redodo ou LiTime, vous pouvez les acheter sur Amazon, vous pouvez les acheter aussi sur des sites France. Encore une fois, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis, il y a différentes qualités de LiFePO4, mais il y a surtout des différences de qualité sur les BMS. Les BMS, c'est vraiment un mini ordinateur qui est là, qui lui surveille la batterie et qui vous protège de tout ce qui est incendie, court-circuit, un peu tout. Et c'est ce BMS qui est très important pour pas qu'il y ait d'incendie. C'est pour ça que les batteries AliExpress qui sont pas chères, souvent, ils mettent des BMS de moindre qualité et tu as un risque que ton BMS en fait ne fasse pas son job et que la batterie prenne feu. Normalement, sur ces batteries-là, avec des normes européennes, avec toutes les normes de sécurité qu'elles passent, tu es plutôt tranquille et nous on est vraiment tranquille. Bon, ça c'était toute la partie très privée de la vidéo. Maintenant on en arrive à la partie un petit peu conseil. Si tu veux partir, est-ce que tu pars loin ou est-ce que tu pars à côté? Je sais que souvent tu te dis ouais, je prends mon bateau, oh, j'aimerais bien aller en Corse, j'aimerais bien aller en Sardaigne. Et c'est vrai que c'est génial, on va pas se mentir, c'est assez génial, mais il faut bien que tu penses que le plus important, c'est finalement tout ce que tu vas faire à côté avec ton bateau. En traversée, tu n'apprends pas grand-chose.
sincèrement, tu n'apprends pas grand-chose à part à gérer tes émotions, parce que tu es en pleine mer et que c'est beau. Mais tu n'apprends pas à naviguer. Là où tu vas vraiment apprendre, c'est quand tu vas commencer à sortir, rentrer du port, ressortir, que tu vas mettre tes voiles, que tu vas tirer des bords. Il y a au bout d'un moment où il faut partir pour voyager. Mais avant de partir loin, pense d'abord à faire tous les mouillages que tu as à côté de chez toi. Et ça, c'est super important. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous profitiez de tous vos mouillages. Profitez aussi pour inviter les potes, pour inviter la famille, pour profiter à fond de tout ce qu'on a à profiter en bateau. Et ça, c'est vraiment mon conseil ultime. C'est avant de penser à partir loin, profitez déjà de ce que vous avez juste là. Et déjà, rien qu'avoir un bateau et pouvoir sortir 2 heures, c'est déjà une chance incroyable. Et quand vous allez pouvoir partir loin, il faut le faire quand vous êtes prêt. Ceci dit, il ne faut quand même pas non plus trop attendre. Parce que si tu attends que ton bateau soit parfaitement prêt, tu vas jamais partir. Le bateau, c'est un peu comme tout, c'est un équilibre. Tu vois que les voiles, c'est un équilibre. Quand tu fais ton bordé choqué, si tu bordes trop tes voiles, le bateau avance plus. Si tu choques trop, il avance pas non plus. C'est exactement pareil pour ta préparation. Si tu attends trop, que tu tires trop, que tu te dis ouais j'attends, il faut que ça soit parfait, tu vas jamais partir. Si au contraire, tu choques trop et que tu pars trop tôt, ben, tu risques en fait d'avoir des ennuis en plein milieu et de plus avancer dans ton projet. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon équilibre, la même chose que quand on règle ses voiles. Mais en fait, c'est la même chose dans la vie. Le bateau, c'est une grosse école de vie, c'est une grosse passion, mais c'est aussi une grosse école de vie. Ça t'apprend à être patient, mais aussi à savoir partir au bon moment. Exactement aussi la même chose que quand tu prends ta météo, ben ouais, faut bien regarder ta météo. Mais il y a des moments, faut pas attendre la météo parfaite, faut aussi partir avec une bonne météo. Et surtout, soyez prudents, allez pas vous mettre en danger, mais profitez quand même à fond. Pour finir cette vidéo, j'ai besoin de vous pour une fois, parce que si je veux aller en Égypte, et surtout l'Égypte, je sais pas du tout comment on fait. Là, j'arrive pas à trouver de super informations. Où c'est qu'on peut s'arrêter au port? Est-ce qu'il faut poser le bateau avant, prendre un ferry depuis la Tunisie, depuis Malte, depuis je sais pas. S'il y en a qui l'ont fait, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur notre mail, coraillenvoyage@gmail.com, pour nous dire si vous avez des expériences ou des contacts là-bas, ou si vous connaissez. Vraiment, on aimerait bien faire ça. De toute façon, ça sera soit ça, soit Canaries Cap-Vert, mais je pense plutôt ça. Vous avez envie d'apprendre à naviguer? On a créé une formation 100% en ligne, spécialement conçue pour vous accompagner à chaque étape. Avec une centaine de vidéos, vous apprendrez tout, des bases pour débutants jusqu'à la préparation des grandes traversées en pleine mer. Mais ce n'est pas tout, revivez toutes nos aventures en Méditerranée grâce à notre deuxième formation. Elle vous dévoile non seulement les secrets pour réussir vos mouillages en toute sérénité, mais aussi les lieux exacts de nos plus beaux ports et mouillages préférés. Cette formation, c'est un véritable guide vidéo, parfait pour jeter l'ancre dans des endroits incroyables. Et en ce moment, on fait des offres exceptionnelles sur nos formations, donc c'est le moment idéal pour embarquer avec nous et transformer vos rêves de navigation en réalité. Retrouvez toutes les informations sur notre site www.voiliercorail.com, et si vous voulez retrouver tout ça facilement, il vous suffit d'aller dans la description de cette vidéo et d'aller sur notre site internet. Allez, salut les copains!